Bon, coupe de cheveux ça va, la barbe ça va, éclairage, blancheur intacte, muscle. Ouh, la graisse s'installe. Et je parle pas du pays, hein. Salut les petits gustos, bienvenue sur Amaxer 7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, attention, aujourd'hui je vais changer votre vie. Je vais changer votre vie. Pourquoi? Aujourd'hui, je vous présente une recette inédite sur YouTube France. Inédite sur YouTube, je sais pas quoi, nanani nanana. Bref, elle n'est pas dans le YouTube game, cette recette. C'est moi, un Amaxer 7, qui vous présente ça. Et je vous promets, si vous n'êtes pas assis là, asseyez-vous, tu vois. Asseyez-vous parce que vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Je vous propose, sans plus tarder, de vous abonner à ma chaîne déjà. Mettre un gros pouce bleu, hein. C'est bien fait les choses, on les fait bien, hein. Et une fois que vous avez fait ça, je vous propose la recette d'un McFlurry vegan totalement incroyable. Incroyable. Il est tellement incroyable. C'est un truc de fou. C'est bluffant. C'est rapide à faire. C'est très facile à faire. Enfin bref, cette recette, à mon avis, elle va buzzer. Si elle buzz pas, bah elle buzz pas. Si elle buzz pas, j'arrête YouTube. C'est fini. C'est terminé. Pendant une semaine, après je refais une vidéo. Mais quel comique ce mec. Donc vous allez voir cette recette, je vais la faire avec ce petit jouet là derrière, hein, mon petit chéri là, le petit robot Mambo. Pour ceux et celles qui seraient intéressés justement par ce petit bijou, le lien est juste en dessous dans la description. Allez voir et faites-vous plaisir. Vous allez voir pour cette recette, ça va être vraiment un jeu d'enfant. On aura besoin juste d'un robot, tu vois. Soit un robot avec les fouets, tu sais, le truc un peu à l'ancienne, ou alors si vous êtes moderne et vous êtes classe et vous avez du style, vous prenez ce petit jouet, le petit Mambo là. T'as besoin de te prendre la tête avec les fouets et tout. Et en plus pour nettoyer, en 2 secondes c'est fait. Enfin, bref, on aura presque besoin de rien. Franchement, après vous n'avez pas de robot chez vous, vous n'avez pas ce fouet, ben vous pouvez toujours utiliser vos bras. Ça vous fera des biceps comme ça, hein, ou pas? Parce que là il y a quand même du travail. Hein. Enfin, je suis quasi sûr que même à la main ça fonctionne. Donc vous n'avez pas d'excuse pour pouvoir tester la recette. Le coût, le revenu, il est vraiment pas cher. C'est 2 briques de crème de coco qu'il vous faut, tu vois, des petites briques comme ça là. Ça vaut 1 euro ou 1,50 €. Il vous faut un peu de sirop d'agave, c'est ça le plus cher. Mais bon, ça t'achètes une fois et c'est bon. Du coulis de caramel, tu vois, et un peu d'extrait de vanille. Voilà, ça c'est pour la base de la crème. Et puis moi je vais utiliser des Oreos aujourd'hui. On va faire un McFlurry Oreo nappage caramel, vous allez voir maison, comme au McDo, mais vegan. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tous les ingrédients et leur quantité comme d'habitude, c'est juste en dessous dans la description. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez juste en dessous dans les commentaires, ce que vous pensez de cette recette, si ça vous intéresse, si vous êtes chaud pour la faire. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous pouvez me suivre dessus, je fais beaucoup de stories, hein, et vous verrez, il n'y aura même pas besoin de sorbetière ou quoi que ce soit, vraiment, vous avez juste besoin de ce fameux robot et basta. Vous allez voir, c'est... Voilà quoi, je suis trop heureux de vous présenter ça. Je me calme là, tu vois, parce que là j'ai envie de sauter partout, j'ai envie de... Mais on reste cool, on souffle. Allez c'est parti, je vous montre tout de suite comment on fait ce petit chef-d'œuvre. Ok, donc first time, on va mettre la crème à l'intérieur du robot. Alors prends bien une crème de coco, hein, vraiment grasse. Hein. Il faut vraiment que ce soit gras, faut pas prendre un truc allégé, sinon ça marchera pas. Tu verses tes 2 briques à l'intérieur. À l'intérieur de ça, tu vas mettre une bonne cuillère à café d'extrait de vanille. Ensuite avec ça, on va mettre 8 centilitres de sirop d'agave. Donc moi je prends mon petit truc là, mon petit doseur là. Et ça, tu vas le verser directement à l'intérieur. Voilà, tu vois, là tu as tout. Et puis maintenant, on va mélanger tout ça. Et ce qui est bien avec le sirop d'agave, c'est que justement, ça va en fait freiner l'effet des cristaux. Tu sais que des fois que tu as des petits, quand tu fais de la crème glacée et tu mets ça au frigo, tu as comme des petits cristaux de glace en fait dans la bouche. C'est vraiment pas bon. Et ben là, ça fait 1 semaine et demie que j'en avais une au congèle. J'ai goûté et ben franchement, elle est parfaite. C'est un truc de fou. On va mixer tout ça. Donc là, c'est vraiment juste pour mélanger. Hein. Voilà, là j'ai mixé, tu vois, pendant 1 minute à puissance 2 ou 3. Hein. Voilà, c'est juste pour que ça mélange correctement. Regarde, là c'est parfait, tu vois, le mélange il est nickel. Maintenant si tu veux, on va choquer la préparation, c'est-à-dire on va lui mettre un coup de froid, on va la faire prendre un choc thermique et on va la laisser pendant 3 quarts d'heure au congélateur. Il faut que ce soit vraiment très froid, sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc là tu vois, on a bien choqué le mélange. Regarde, là il est bien gelé. Et ça direct, donc on va le mettre à l'intérieur de notre robot. J'ai pris cet accessoire, ça s'appelle un papillon. C'est fourni avec, tu vois. Et tu as juste à le clipser en fait sur l'hélice, tu vois, tac. Et là voilà, parfait. Et on va verser ça à l'intérieur et directement mélanger. Hein. Faut pas attendre là, faut vraiment que ce soit, faut vraiment le faire quand c'est froid, tu vois. Donc, moi j'ai laissé à peu près 7 minutes, mais même 6 minutes ça l'aurait fait. Regarde,
Tu vois, la consistance est vraiment crémeuse, tu vois. Et ça, maintenant, on va le remettre dans le bol et on va le laisser au congélateur pendant minimum 3 heures. Voilà, changement un peu de vue. Là, je vais vous montrer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va casser les Oreos, on va les piler. Tu vois, tes petits Oreos là. Là, tu vas venir prendre un chiffon propre. Et là-dessus, on va prendre les Oreos, on va les mettre à l'intérieur. Et là, par contre, ceux qui sont sensibles, je vous prierai juste de ne pas rester devant parce que ça va être violent. Hein. Tu refermes. Et ensuite, tu penses à ton patron. Non, je plaisante. Hein. Et là, tu vas franchement y aller. Hein. Il faut les piler en fait. En fait, tu peux pas les mixer parce que si on les mixait, ça serait trop petit. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des éclats d'Oreo. Voilà. Et là, tu peux rouvrir. C'était rapide, efficace. Regarde. Magnifique, non? Et là, tu vois, tu as vraiment les petits morceaux d'Oreo comme on veut, tu vois. Des plus gros, des plus petits, c'est un peu irrégulier. C'est ça qu'on veut, tu vois. Donc ça, on réserve de côté. Et là, ça va aller très vite. Donc, prépare-toi. Si tu as des poches à douille chez toi, c'est bien, c'est en tissu. Moi, je me suis rendu compte que la main était cassée. Super. Du coup, je vais prendre ça. C'est un sac de congélation et je vais juste venir couper là. Regarde, je te montre. Donc, on veut que ce soit assez gros. Donc, dans un des coins, ici, par exemple, tu vas prendre le coin et tu vas couper. Hop. Et là, tu vois, tu as un beau trou. Là, tu vois, je passe à peu près mon index. J'arrête. Ensuite, une fois que tu as fait ça, c'est parti. On va le remplir avec notre mélange à McFlurry. Bien sûr, prépare aussi ton coulis de caramel. Voilà. Donc là, c'est ton mélange à McFlurry, tu vois. Regarde comme il est. Regarde comme c'est crémeux. Regarde, tu peux carrément faire limite une boule de glace avec, t'as vu? Il va être assez rapide, tu vois. Donc tu vas prendre ça et tu vas le mettre dans la poche à douille. J'ai mis mon mélange à l'intérieur, tu vois. Voilà. Et tu vas prendre. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un petit pot, tu vois. Je suis allé au McDo, je leur ai dit, vous pouvez me donner des petits pots? Ils m'ont dit, oui, c'est bon. Et maintenant, avec ta poche à douille, eh ben, tu vas tout simplement venir le remplir. Mais regarde comment c'est à l'intérieur. Regarde, je vais essayer de te montrer comme ça coule. Regarde. T'as vu la texture? T'as vu la texture? Du coup, on va faire en 2 fois, tu vois. Là, j'ai mis la première partie. Je vais venir napper parce que moi j'aime bien quand c'est généreux. Là on va mettre un peu de coulis de caramel à l'intérieur. On va mettre les Oreos à l'intérieur. Hop hop. Hop hop hop. À l'intérieur j'ai dit, pas à côté. Et regarde, c'est déjà pas mal non? Et maintenant on continue. Et là tu tournes. Tu as une machine à McFlurry. Donc n'hésite pas, tu tournes. Je crois qu'on aura pile poil pour un. Putain, en fait dans un McFlurry il y a quand même pas mal qui rentre dedans. Hein. Après, t'es pas obligé de le faire comme ça. Moi, je le fais vraiment pour la vidéo, pour que ce soit joli. Je veux dire, tu fais comme tu veux après hein, chez toi. Hein. Mais je trouve que c'était vraiment un petit, voilà. Et hop, on va claquer quelques Oreos sur le dessus. Et regarde, mamma mia. Et là-dessus, on va venir mettre notre coulis de caramel. Regarde. Regarde-moi ça. McFlurry totalement vegan. Bim! Damn. Yeah. Qu'est-ce que ça dit là? C'est pas assez lumineux. En fait, j'éclaire trop, c'est pour ça. Voilà une petite custo. C'est parti maintenant, c'est le moment de la dégustation. Vous avez vu? Ça a pas l'air trop bon. Alors là, je vous explique, on a mangé avant, on a les nanana. Et tu vois là, ouais, je sais. Là, tu vois, il y a un peu de bordel encore. Et t'as vu ce qu'il y a ici là? Oh loulou, bon, c'est pas cette recette, mais regarde. Oh là 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 là. Ah, comme c'est bon. D'ailleurs, si vous voulez la recette, c'est le fameux escargot à la cannelle ou cinnamon rolls. C'est la recette que j'ai faite avant cette vidéo. Et ça vaut le détour. C'est maintenant, c'est ici sur un Max 7, dégustation du premier McFlurry vegan sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a? Une cuillère, un McFlurry, une dégustation. Bon allez, c'est parti. Donc tout de suite, on va déguster cette petite merveille. Oh, mais c'est pas mal. L'intérieur est encore un peu crémeux. Regarde. Franchement, si tu me dis c'est pas la texture du McFlurry ça. Alors regardez, vous êtes prêts? Regarde. Oh là 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 là. Pourquoi je sens? Allez, on va goûter. Oh putain. Attends, je vais juste reprendre pour m'assurer. C'est bon, c'est bon. Arrêtez-vous. Un Max 7, il vient d'inventer le McFlurry vegan. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. De toute façon, les prochaines vidéos, il y en aura beaucoup qui seront centrées sur celle-ci, notamment une dégustation. Je vais faire déguster à quelqu'un qui n'est pas vegan ce McFlurry, tu vois. Là, on est proche de la perfection. Et je n'ai pas honte de le dire. On est proche de la perfection. Messieurs, dames, le McFlurry vegan by un Max 7, c'est une tuerie monumentale. Et rien que pour ça, je vais encore prendre une grosse cuillère. Je sais parce que je suis un gage.
Eh ouais. Putain, mais c'est trop bon. Et en plus, tu sais, vu qu'avant on a mis du coulis au milieu, ça fait que vraiment t'as des Oreos partout, t'as le caramel partout. Eh mais c'est ouf. Regarde, regarde dedans. Regarde-moi ça. Regarde. Dis-moi que... Dis-moi que ça te fait pas penser au McFlurry, regarde, regarde. Non mais t'as vu ça? Eh, je suis vraiment trop fier de cette recette. Si tu veux, c'est peut-être pas rapide, mais ce qu'il y a, c'est que c'est très simple à faire et c'est pas emmerdant, tu vois. Ce que je veux dire, c'est, tu vas prendre ton mélange, tu vas le bloquer au frais, ça va prendre 30 minutes, j'ai dit 45, mais 30 minutes, ça suffit largement. Tu vas le monter comme des blancs en neige, et ensuite tu vas le mettre au congèle et tu laisses pendant 4 heures. C'est-à-dire que ça, tu peux le faire le matin tranquille. Le soir, tu as du monde, tu sors ça et bam, voilà. Et tu vois ce que je veux dire? C'est pas chiant à faire en fait. Cette recette, elle est parfaite quoi. Franchement, je vais vous dire un truc. Ne me mettez pas de pouce bleu, je m'en tape. Vous la partagez, c'est tout ce que je demande. Partagez cette recette parce que cette recette doit être connue. Ça doit être connu pour un certain nombre de personnes qui en rêvent, tu vois. Et je pense que vraiment la partager, ça fera du bien à certaines personnes. Et aussi, dites-moi surtout ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous. Avant de lancer le jingle de fin, je vais quand même vous avertir qu'il va y avoir plusieurs recettes qui vont sortir. Là, notamment une dégustation d'un certain produit qui me tient à cœur, un produit que j'affectionne particulièrement, un produit sans quoi je pense être perdu. Je me suis dit, putain, si je deviens une fois vegan, comment je vais faire pour trouver la sensation de ce petit produit, quoi. Enfin, vous devez savoir de quoi je parle. J'en mets sur la raclette. Pour ceux qui me connaissent. Enfin bref, il y aura une dégustation de ça et il y aura aussi donc la fameuse recette avec un abonné. Restez connectés à ma chaîne parce qu'il va se passer plein de choses ces prochains temps et voilà, je vous en dis pas plus. Je veux pas trop parler pour une fois. C'est dur pour moi de pas parler, tu vois, parce que dans mes vidéos, je crois qu'il y a quand même 10 minutes où je parle sur 3 minutes de recette. Et alors, t'es pas content, ben tu sors, hein, je t'ai déjà dit. Bon, là maintenant par contre, je crois que j'ai tout dit. Donc c'est l'heure du petit jingle de fin. Et quant à nous, le petit Christo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un recette. McFlurry vegan, ça c'est fait par moi. Bon app.